Masechet Megillah Dasbet. Cette nouvelle Masechet, on va parler de trois sujets principaux, bien sûr. Le sujet de la Megillah Esther, qui c'est qui est accepté, qui c'est qui est d'abord qui est pas tour de la lire, qui c'est qui est Khayal, qui c'est qui peut acquitter les autres. Et puisqu'on parle de Megillah, c'est un peu comme un Sefer Torah, donc on va parler de toutes les halachot concernant le Sefer Torah, lire dans le Sefer Torah, et puisque en général ça se passe à la synagogue, donc la Kedusha du Beth Knesset aussi va être mentionnée. Alors la Mishnah commence par parler des zmanim, des temps où on peut lire la Megillah. Megillah Nikret Be'ahadasa. La Mishnah nous dit que donc la Megillah est lue des fois le 11 Adar, Bishnem Asar, des fois le 12, Bishlosha Asar le 13, Be'arba Asar le 14, Bahamisha Asar ou le 15, Lopachot Velo Yoter. Donc il n'y a pas un cas où on lit la Megillah le 10, le moins que le 11, ou Velo Yoter, ni plus que le 15. Donc ni le 10, ni le 16, on peut lire la Megillah. La Mishnah va nous expliquer maintenant comment on peut avoir des situations où on lit la Megillah à différentes dates. Grakin amukafin choma mimot Yehoshua bin Nun, Kori bachamisha asa. Donc des grandes villes qui sont entourées de murailles depuis l'époque de Yehoshua bin Nun. Donc pas seulement en Eretz Israël, même en dehors d'Eretz Israël. Même si la muraille n'existe plus aujourd'hui, on lit le 15 Adar. Kfarim va Ayarot Dolot, maintenant des villages ou des grandes villes, mais qui n'ont pas de muraille. Korim, ou qui n'ont pas de muraille depuis l'époque de Yehoshua ben Nun. Korim Be'arba Asa, eux ils lisent le 14. C'est en général ce qui se passe dans le monde où on lit la Megillah le 14 Adar. Et alors comment c'est possible d'avoir d'autres dates que le 14 et le 15? Et là, chez Akfarim, Makdimim, Leyom, Aknissa. Mais les villages, à part le fait qu'ils ne lisent pas le 15 parce qu'ils n'ont pas de muraille depuis Yehoshua ben Nun, donc ils lisent le 14, mais des fois, ils avancent la lecture. En général, ils avancent la lecture, ça concerne seulement les villages, pas les grandes villes, mais les villages, ils doivent avancer la lecture. Les Yom HaKnissa. Qu'est-ce que c'est Yom HaKnissa? C'est le jour de rassemblement. Donc le jour de rassemblement, c'est le lundi et jeudi. Ce sont des jours où le Beddin va pouvoir juger les gens qui viennent du village. Et comme les gens du village ne sont pas en général experts dans la lecture de la Megillah, ils ont besoin que quelqu'un leur lise la Megillah. Donc, Chachamim ne nous ont pas dérangés à devoir revenir le 14 Adar, exclusivement pour venir écouter la Megillah. Donc, Chachamim les ont autorisés à venir dans la grande ville le lundi ou jeudi. Et comme c'est des jours où le Beddin est ouvert et c'est aussi des jours de marché, donc ils profiteront de ce jour-là pour demander à quelqu'un qui est expert dans la lecture de la Megillah, qui est plus facilement trouvable que dans un village, de leur lire la Megillah ce jour-là. Alors maintenant, concrètement, comment ça marche? Ketal Haliyot Arba'asa Be'Sheli. Donc, si le 14 Adar est tombé un lundi, donc c'est un jour de marché. Farim Ve'ayarot Dolot Korim Bo Bayom. Donc, bien entendu, les villages et les grandes villes seront réunis ensemble dans la grande ville pour lire le 14 Adar la Megillah. Mukafot Choma et Mahar. Et les villes qui ont des murailles, elles liront la Megillah le 15, le lendemain, donc mardi. Maintenant, Chaliyot Beshlishi ou Berevi'i. Si le 14 Adar est tombé ou mardi ou mercredi, Farim Magdimim Leyom HaKnissa. Donc les villageois là, ils vont avancer d'un jour la lecture de la Megillah. Ça va être donc ou le 13 ou le 12, selon si le 14 est tombé mardi ou lundi. Va Ayarot Gdolot, Korim Bo Bayom. Et les grandes villes vont lire la Megillah le 14,
quel que soit le jour de la semaine où il tombe, donc mardi ou mercredi. Ou Mukafot Romal et Mahar. Et les villes qui sont entourées de murailles, toujours le lendemain, le 15 Adar. Haliot Behamishi. Maintenant, si Purim, le 14 Adar, est tombé un jeudi. Donc là, on retrouve à nouveau les villages et les grandes villes qui vont se réunir dans la grande ville pour lire le 14, la Megillah, ou Mukafot Romal et Mahar. Et donc ceux des villes de murailles, qui ont des murailles depuis Yehoshua, comme par exemple Yerushalayim, alors ils liront la Megillah le vendredi, le 15. Chaliyot Erev Shabbat. Maintenant là ça devient un peu plus compliqué. Lorsque le 14 Adar tombe un vendredi, alors Kfarim Makdimim Maknisa, bien sûr les villageois vont avancer la lecture à jeudi, donc le 13 Adar, qui est un jour de marché, d'accord, et un jour de rassemblement au Beddin. Variarot, Gedolot, ou Mukafot Roma, Korimbo Bayom. Et là, exceptionnellement, il va y avoir les grandes villes et les villes qui ont des murailles qui vont lire le même jour, ce vendredi. Puisqu'on ne lit pas la Megillah pendant Shabbat. On va le voir pourquoi. Donc, vendredi, c'est le jour normal pour les grandes villes, mais pour les villes entourées de murailles qui devraient lire Shabbat, et ben eux, c'est eux qui vont avancer cette fois au 14 pour lire la Megillah. Hayot ba Shabbat. Maintenant, si le 14 Adar tombe Shabbat, Farim va'ayot gelot magdimim vekorim le yom aknisa. Alors là, c'est les villageois et les grandes villes, les deux vont devoir avancer la lecture de la Megillah, non pas à vendredi, mais à jeudi, qui est un jour de marché. Donc ça sera donc le 12 Adar. Mukafot Romal et Mahar. Et par contre, les villes entourées de murailles, elles iront dans leur jour habituel, le 15, qui sera dimanche. Chaliot Ahara Shabbat. Maintenant, si le 14 Adar tombe dimanche, Farim Adimim Leyom Aknisa, c'est là où on va avoir le cas où les villageois vont avancer la lecture de la Megillah au jeudi d'avant, puisqu'on ne fait que avancer, on ne reporte pas. Donc c'est pas parce que Purim le 14 est tombé dimanche que les villageois vont lire la lecture par exemple lundi. Eux ils avancent. Et c'est là où ils vont avancer carrément à jeudi, de dimanche à jeudi, ça fait qu'ils vont lire eux le 11 Adar. C'est le cas le plus extrême, l'écart le plus extrême, on va dire. Va'ayarot dolot korimbo bayom. Et bien sûr les grandes villes liront le jour même, donc le dimanche, qui est le 14, ou Mukafot Romal et Macha. Et les villes entourées de murailles, lundi, le lendemain. Donc on a tous les cas qui nous présentent des situations où on lit la Megillah le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Et on a vu qu'il n'y a pas de jour avant ou après. La Gemara nous dit Megillah nikret be'echad asar menalan. Les jours qui sont inscrits dans la Megillah, on les connaît. C'est des jours, les jours de fête qui ont été vécus à l'époque du Nes de Purim. Et c'était quoi? Le 14 et le 15. Ce qu'on appelle le 15 de Purim Shushan. À Shushan, il y a eu un jour de plus pour faire la... D'accord? Donc nous, on apprend qu'on lit la Megillah le 11, ou alors le 12 ou le 13. C'est inclus dans la question. La Gemara répond Minalan. Tu me demandes d'où je sais, qui déveina les mémar les kaman. Comme on va l'enseigner plus loin, que c'est pas une obligation de lire dans ces jours-là. Chachamim hekelu ala kfarim liyot magdimim leyom aknisa. C'est seulement Chachamim qui ont facilité la vie aux gens des villages pour leur autoriser d'avancer la lecture de la Megillah au jour de rassemblement. Et comme ils vont venir de toute façon dans la grande ville pour ces jours de rassemblement, ou pour marcher, ou pour se faire juger, alors le jour de Purim, ils seront libres, le 14 Adar, ils seront libres, ils seront libres de pouvoir fournir en eau et en nourriture, pour préparer la Seuda de Purim, à leurs frères qui habitent, eux, dans les grandes villes, qui, eux, n'avancent pas la lecture de la Megillah.
La Gemara nous dit Anan, Achika Amrinan. Nous qui avons posé la question, Minalan, d'où on sait, Achika Amrinan. Voici ce qu'on a voulu demander en fait. Mirdi, Kulehu, Anshek Neset Agdola, Takminhu. Il faut comprendre que les Chachamim qui ont été méquels aux gens du village pour lire la Megillah à partir du 11 Adar, alors tous ces jours, du 11 jusqu'au 15, c'est des jours qui ont été institués par Anshek Neset Agdola. Donc, c'est-à-dire, des Isalka Da'atar, Anshek Neset Agdola. Si tu veux me dire que c'est Anshek Neset Agdola qui ont institué ça, il y a eu le 14 et le 15 qui ont été fixés pour lire la Megillah par les Anshek Neset Agdola, d'abord les Chachamim de la Grande Assemblée. Atu Rabanan ve'agre takanta takinu Anshek Neset Agdola. Maintenant viennent Chachamim après pour arracher une takana qui a été instituée par Anshek Neset Agdola. Et ils ont autorisé d'avancer le 11, le 12, le 13. Voici qu'il y a une Mishnah qui nous a enseigné qu'un Beddin n'a pas le droit d'annuler un décret, une institution qui a été fixée par un autre Beddin, et la Imken Gadol Mimenu Bechokma ou Beminyan. Seulement s'il est plus fort que ce Beddin en sagesse, en Chokma, ou Beminyan, et en nombre aussi. Donc ça le rend un Beddin plus important qui peut lui donner la possibilité de modifier ou d'annuler une Gzera d'un autre Beddin. Et la Pshita Kuluan Shekneset Agdola, ça c'est nous. Mais nous, c'est évident que tous ces jours de Purim ont été institués par un Shekneset Agdola. En plus, ils ont été parce qu'il y a une allusion dans la Megillah pour le 14 et le 15. Donc comment tu me dis que on a pu instituer ça? On n'a pas un Beddin plus fort qu'un Anshek Neset Agdola. Donc si on n'a pas un Beddin plus fort, forcément, c'est un Anshek Neset Agdola eux-mêmes qui ont institué ça. Et comment maintenant on va pouvoir trouver un remède dans la Megillah de toutes ces dates? Nous, jusqu'à présent, on connaissait le 14 et le 15 qui sont écrits explicitement dans la Megillah. La Gemara répond, Hechar et Mizan. Tu veux savoir où c'est que c'est allusionné? Rav Shemen Baraba Rabbi Yochanan, Amar Kera lekayem et yemei hapurim haele bizmanehem. Rav Shemen Baraba nous dit au nom de Rabbi Yochanan qu'il y a un passouk dans la Megillah qui nous dit lekayem et yemei hapurim haele bizmanehem. D'accord? Pour pouvoir célébrer les jours de Purim en leur temps. Zmanim harbe tiknulaim. Bizmanehem, c'est un pluriel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dates pour célébrer Purim. Haïmi ba'el et les bouffées. Peut-être que, la Gemara nous dit alors, mais peut-être que, c'est quoi Bizmanehem? C'est vrai que c'est un pluriel, mais c'est quoi le minimum d'un pluriel? C'est 2, c'est donc pour célébrer Purim le 14 et le 15. La Gemara répond, Imken, les makrab zman. Si c'était ça, alors le passouk aurait dû nous dire un terme au singulier zman, mai zmanehem, c'est-à-dire zman, une date au singulier pour nous dire c'est ou le 14 ou le 15. Chacun sa date. Parce que celui qui lit le 14 ne lit jamais le 15, celui qui lit le 15 n'est pas censé lire le 14 aussi. Donc chacun a sa date. Maintenant, mai zmanehem, donc pourquoi c'est au pluriel? Zmanim tuva. C'est-à-dire il y a plus de dates que le 14 et le 15. La Gemara demande ve'akate mibarele zmano shelze, donc zmano shelze. Peut-être que la Gemara t'a dit, donc encore on peut poser la question, que pourquoi il y a écrit bizmanehem dans le passouk au pluriel? C'est peut-être pour nous dire tout simplement que zmano shelze, la lecture de la Megillah qui est fixée à une date pour un cas de figure, c'est-à-dire par exemple ceux qui sont dans les murailles de Yehoshua, depuis Yehoshua Benoun, l'okizmano shelze, n'ont rien à voir avec la date qui est prévue pour les grandes villes qui n'ont pas de murailles par exemple.
Et donc c'est pour ça qu'il y a écrit Bismanehem au pluriel. Pour te dire, il y a plusieurs dates, mais c'est quoi plusieurs dates? Que la date de l'un ne correspond pas à la date de l'autre. Mais tu vas pas pouvoir extrapoler et dire qu'on peut apprendre de Bismanehem qu'il y a une possibilité de lire la Megillah, des fois le 11, le 12 ou le 13. Et alors ça veut dire quoi? C'est simplement pour nous dire que pourquoi il y a écrit Bismanehem au pluriel? C'est que si jamais tu voudrais, pour X raison, ça t'arrangerait de lire cette année la Megillah le 15, alors tu dois lire le 14. Alors, Zmano Shelze, Loke Zmano Shelze. Tu n'es pas dans le cas de figure qui répond aux critères du 15, alors tu ne liras pas le 15, tu liras le 14. C'est pas que c'est un choix entre le 14 et le 15. C'est pour ça qu'on t'a dit Bismanehem au pluriel. La Gemara te dit non. Imken le makra Zmanam. On aurait dû dire alors Zmanam, leur Zman. C'est quoi leur Zman? Leur sans S. Chacun a sa date. D'accord? Chacun a sa date précise. Et pour Maï Zmanehem, pourquoi Zmanehem, leur date, leur avec S cette fois, donc plusieurs dates, c'est pour te dire en fait que donc, à part le fait que chaque jour, chacun ne doit pas lire la date de l'autre, c'est qu'il y a plusieurs dates. Il y a plusieurs dates, à part le 14 et le 15, et des fois, il y a des dates qui correspondent à plusieurs groupes de personnes qui vont lire le même jour. Comme on a vu par exemple des fois que les villageois lisent le même jour que les grandes villes, ou des fois les grandes villes avancent avec les villageois au jeudi, quand ça tombe dimanche, ils avancent les deux à jeudi. Non, quand ça tombe Shabbat. Nagmar nous dit Emaz Manim Touvar. Donc, alors, on n'a qu'à dire qu'il y a plusieurs dates. Et si déjà il y a plusieurs dates, pourquoi on s'est limité du 11 au 15? On pourrait lire alors la Megillah depuis Rosh Chodesh Adar, si déjà. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le mois d'Adar est un mois particulier. On a dit c'est un mois qui a été inversé, d'accord, qui inverse les cas de figure, d'accord. Si c'est un jour une date difficile, eh ben ça devient une date facile. Tout le mois de Hadar a une particularité d'être un mois de Simcha. Donc Emaz Manim Tuva. On se pose la question que puisque déjà Rosh Chodesh Adar marque le début d'un changement de mazal pour le clan d'Israël, donc c'est tout le mois qui est un mois de joie. Et donc pourquoi on s'est limité la lecture de la Megillah entre le 11 et le 15 Adar? Peut-être qu'on pourrait commencer à lire la Megillah depuis Rosh Chodesh jusqu'au 15 Adar, bien entendu, jusqu'à Purim. La Gemara répond Zmanehem, donc le Yud et le He en plus qui fait le mot Zmanehem, puisqu'on avait dit, si c'était pour nous dire que toi tu dois lire le 14, tu n'as pas le droit de lire le 15, même si ça t'arrange, on aurait simplement pu dire Zmanam. Maintenant Zmanehem, où on a rajouté un Yud et un He, c'est pour t'amener d'autres dates. Doumia dit Zmanam. Ça ressemble à Zmanam, à ce qu'on avait appris dans le terme de Zmanam. Et alors pourquoi on a rajouté deux lettres? Mazmanam Tre, de même que Zmanam, on avait dit c'est le minimum d'un pluriel, c'est donc deux dates qui correspondent donc au 14 et au 15 Adar, qui sont clairement explicites dans la Megillah. As Zmanehem Tre. Et donc pareil, quand on a rajouté des jours en plus, c'est pas depuis Rosh Chodesh, c'est simplement 2 jours en plus. C'est quoi qu'on a rajouté à part le 14 et le 15? Le 11 et le 12. Ah, la Gemara demande et ma Tressar ou Tlessar, peut-être les jours qu'on a rajoutés, c'est le 12 et le 13 et pas le 11. Si tu me dis que ça reste un pluriel et le minimum d'un pluriel c'est 2, alors les 2 lettres qu'on a rajoutées sont là pour te rajouter simplement encore 2 dates. Alors qui te dit le 11 et le 12? Peut-être le 12 et le 13. La Gemara répond Ki be'amar Shmuel bar Yitzchak.
c'est comme en fait Rav Shmuel Bar Yitzhak nous a appris. Shlosha Asar Zman Keila la Kolhi. Le 13 Adar, c'était un jour de rassemblement pour tout le monde, pas seulement pour les villes entourées de murailles comme Shushan, Suz, d'accord. C'était pour tout le monde, c'était un jour où on s'est rassemblé. Vélo tsarich les rabouiller. Et donc c'est pas un jour qu'on a besoin de rajouter dans le pasouk, parce que l'essentiel en fait du Nes de Purim, en fait, c'était à cette date. À Hanami, Shlosha Asar Zman Keila la Kolhi, Vélo Tarich les rabouiller. Donc, ainsi, pareil, que pour nous qui sommes en train d'instituer les dates pour les différentes sortes de villes, les villages, les grandes villes et les villes entourées de murailles, le 13 Adar n'est pas une date où on a besoin d'un pasouk pour nous le rajouter. C'était déjà dans la Megillah, c'était le jour où ils se sont rassemblés. Donc, le 13, 14 et 15 sont des dates clairement explicites dans la Megillah, et donc les deux lettres en plus de Zmanehem viennent donc rajouter le 11 et le 12 Adar. La Gemara nous demande Ve'ema, Shivsar, Ve'Shivsar. Je te dis, ok, tu m'as répondu pour me dire que c'est le 11 et le 12 et pas le 12 et le 13, puisque le 13 est une date déjà connue dans la Megillah. Mais peut-être, c'est ni ça, et c'est donc le 16 et le 17. Shivsar c'est 16, Shivsar c'est 17. Ah, la Gemara te dit non, Vélo Ya'avor. Le pasouk dans la Megillah, il te dit clairement, Vélo Ya'avor. Tu ne passeras pas plus loin que ces jours qui sont dans la Megillah. Donc on ne peut pas lire la Megillah plus tard que le 15. Donc si c'est pas plus tard, c'est donc plus tôt, et donc c'est le 11 et le 12. Et Rav Shmuel Bar Nachmani Amar, donc Rav Shmuel Bar Nachmani nous donne une autre raison. Amar Kera, voici que le pasuk nous dit, Kayami Masher Nahu Bahem Ayehudim, comme ces jours où se sont reposés les Bnei Israël après toute cette guerre contre Aman. Et alors, on aurait dû dire juste Yamim. Pourquoi il y a écrit Kayamim? Alors, Yamim Kayamim, les rabot Achadasar ou Shnemasa. Donc, pourquoi on a rajouté le kaf de Kayamim? C'est pour nous dire, comme ces deux jours qui sont écrits dans la Megillah du 14 et le 15, alors on a rajouté aussi encore 2 jours pour lire la Megillah. Et donc, c'est pour inclure le 11 et le 12. Lui, il apprend d'un autre passage, Kayamim. D'accord? La Gemara avant avait dit on apprend de Vélo Ya'avor, ça pas plus loin. Et donc, Zmanehem, ce qu'on a utilisé, c'est pour le 11 et le 12. Et lui, il apprend de Kayamim. Alors la Gemara demande Ve'emat Dresarut Lesar. Encore une fois, peut-être que c'est le 12 et le 13. Amar Shmuel Bar Yitzhak, Shlosha Asar Zman Keila la Kolhi, Vélo Tarich les rabouiller. Lui, Rav Shmuel Bar Yitzhak, il est d'accord avec ce qu'on avait dit plus haut, c'est-à-dire en fait on retourne le même enseignement que même Rav Shmuel Bar Nachmani qui apprend de Kayamim, lui aussi il utilise la dracha de Rav Shmuel Bar Yitzhak pour dire que le 13 est une date qui était connue dans la Megillah où tout le monde s'est rassemblé, donc on n'a pas besoin de le rajouter. Vélo Ya'avor. Peut-être c'est le 16 et le 17. Non, il y a le passouk de Vélo Ya'avor qui vient nous dire que ça ne peut pas dépasser. Donc, Kayamim, il utilise pour dire que ça sera le 11 et le 12. La Gemara nous dit, Rabbi Shmuel Bar Nachmani, pourquoi Rabbi Shmuel Bar Nachmani, il apprend de Kayamim et pas de Bizmanehen comme on a enseigné au nom de Rav Shemen Barava? Alors, la Gemara répond Zman, Zmanam, Zmanehen, lo mashmarle. Rabbi Shmuel Bar Nachmani ne comprenait pas cet enseignement à partir des termes de Zman, Zmanam et Zmanehem comme on a expliqué plus haut. Parce que lui, il pense que des fois le pasouk rajoute des lettres simplement pour
pour que de manière grammaticale ça corresponde mieux, d'accord, pour un effet de lecture, un effet poétique. Comme ça il comprend. Donc lui il dit, c'est pas de zmanam zmanehem, je préfère utiliser de kayamim, le kaf en plus, qui est là clairement pour nous dire qu'il y a une dracha à tirer de ça, pour apprendre qu'il faut lire le 11 et le 12. On peut lire des fois le 11 et le 12. Alors la Gemara cherche plus loin. Rav Shemen Baraba, Maïtama lo amar mikayamim. Pourquoi Rav Shemen Baraba n'a pas appris de kayamim et il s'est compliqué la vie, si on peut dire en quelque sorte, de devoir faire une dracha de zman, zmanam, zmanhem, toute cette dracha qu'on a fait plus haut. Pourquoi il n'a pas été plus simple comme Rav Shmuel Bar Nachmani? Alors, la Gemara dit Amar Rabba bar Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Zo divrei Rabbi Akiva simta'a. Alors lui, il a appris de son Rav. D'accord? Donc cet enseignement qu'on lit la Megillah des fois même avant le 14 Adar, lui il a appris de Rabbi Akiva, c'est Timta'a. Ça veut dire quoi? Que des fois la Mishnah est un peu énigmatique, et donc Rabbi Akiva est venu expliquer, et il a donné une dracha. Donc lui il a appris en fait de son Rav. Et c'est quoi cette dracha? Bedari zman zmanam zmanehem. Donc lui, Rav Shemen Baraba, il a appris de son Rav, qui était Rabbi Akiva, et qui a fait cette dracha de Zman, qui lui il tenait par contre cette dracha de Zman Zmanehem. Donc c'est pas qu'il s'est lui-même compliqué la vie à devoir expliquer d'un terme compliqué, d'accord, Zman Zmanam Zmanehem, il a pris tout simplement de son Rav. Aval Chachamim nous disent non, de ce terme, c'est pas cette dracha qu'on apprend. Chachamim omrim en korinota et la bismana. Eux ils disent non, on peut lire la Megillah que en son temps, c'est-à-dire ou le 14 ou le 15. La Gemara demande, mais tu vas à Rabbi Yehuda, et Mataï, Bisman Shashani Ketiknan, Veisrael Shoué Malad Matam, Aval Bazman Azeo, Ilou Mistaklin Ba, En Korinota, et la Bismana. La Gemara nous dit, donc Rabbi Yehuda pose une question. Il dit, quand c'est que Chachamim ont autorisé les villageois à avancer la lecture de la Megillah, des fois même au 11 Adar, seulement lorsque les années sont Ketiknan, ça veut dire qu'elles sont fixées par le Beddin, et donc c'est le Beddin qui fixe si un mois va être un jour en plus, ou s'il va y avoir une année bissextile, et l'année bissextile ça va se jouer sur le mois de Hadar, d'accord, et les Bnei Israël sont en train de résider sur leur terre. Donc ça veut dire pour nous dire que les envoyés du Beddin ont le temps d'atteindre tout le monde, d'accord? Et c'est pour ça qu'on a la possibilité de pouvoir avancer la date de Purim, parce que c'est le Beddin qui fixe le Rosh Chodesh, et les Shluchei Beddin qui vont avoir le temps d'arriver chez tout le monde pour leur dire quand c'est que va être Purim, et en fonction de ça, eux ils vont calculer la date de rassemblement la plus proche, d'accord, et donc les villageois vont pouvoir avancer leur lecture la Megillah ou au lundi ou au jeudi qui précède le 14 Adar. Aval Bismanazé, mais aujourd'hui qu'on a le calendrier, d'accord, on ne proclame plus la date de Rosh Chodesh en fonction des témoignages de la nouvelle lune. Donc il y a des gens qui ne savent pas calculer réellement Rosh Chodesh. Oil ou Mistaklin Ba, ça veut dire puisqu'ils voient les gens qui sont en train de lire la Megillah, donc, puisqu'ils vont voir les gens lire le 14, alors on devrait leur laisser un peu plus de dates. Donc si tu avances la date de lecture de la Megillah, alors le problème c'est que ils vont faire Pessah plus tôt aussi. Est-ce que les gens, eux, ils voient 14 Adar, donc dans un mois c'est Pessah. Maintenant, si tu permets aux gens de lire la Megillah le 11 Adar, ils n'ont pas de Shluchei Beddin qui vont leur dire
quand c'est que c'est Rosh Chodesh Nissan. Donc eux, ils vont faire un calcul tout simple, ils vont dire, allez, dans 30 jours, c'est Pessah, et ils vont faire Pessah plutôt que les autres. Donc on ne devrait pas permettre de lire la Megillah plutôt que le 14 Adar. Donc, En Korinota et la Bismana. Donc on peut la lire seulement en son temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus de gens qui lisent la Megillah le 11 ou le 12 ou le 13. On lit que le 14 ou le 15. On n'a plus le Beddin. Rabbi Yehuda, à Liba Deman, maintenant Rabbi Yehuda qui nous donne cette précision que tout ce qu'elle dit la Mishnah, qu'on lit la Megillah entre le 11 et le 15, c'était à l'époque où les Béni Israël étaient sur leur terre, ils n'étaient pas en galoute et qu'il y avait le Beddin. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Comme qui y pense? Il ima liba de Rabbi Akiva. Si tu me dis que Rabbi Yehuda il pense comme Rabbi Akiva, afilu bizmanazé ita lehaïta kanta. Même aujourd'hui, puisque Rabbi Akiva était après, il a vu après la destruction du temple, d'accord? Donc pour lui, même après la destruction du temple, et même après le fait qu'on n'a plus le Beddin, et ben la takana de pouvoir autoriser les villageois à avancer la lecture de la Megillah au 11, au 12 ou au 13, elle marche toujours. Et la lave à l'Iba des Rabbanan. Donc il faut dire finalement que Rabbi Yehuda ne peut pas penser comme Rabbi Akiva, et il pense comme Chachamim. Bizman shashanim ketiknan ve'Israël shorim al admatan, miha kerinan. Tant que les Bnei Israël sont sur leur terre et qu'il y a le Beddin pour fixer les dates et que surtout les envoyés du Beddin ont la possibilité d'atteindre tout le monde et de prévenir quand c'est que ça sera Pessah, alors on n'a rien à craindre si les villageois vont avancer la lecture de la Megillah avant le 14. Ada. Miha ou Grinan. Donc là, on peut lire avant le 14. Puisque les Chachamim tiennent la dracha de Zman, Zmanam, Zmanehem. Et donc tout ça pour nous dire qu'il y a un problème avec Rabbi Yochanan. Puisque Tioufta de Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan nous avait dit que d'après Chachamim, on ne lit que le 14 et le 15. Parce que lui, il pensait que c'est pas Rabbi Akiva, c'est au nom de Chachamim qu'on peut lire avant le... Alors, c'est pas logique, puisque Rabbi Yochanan avait appris que Chachamim était Cholkim sur Rabbi Akiva, et qu'ils ont dit qu'on ne lit la Megillah que le 14 et le 15. Or, ici, tu vois que non, ça dépend si on est en Eretz Israël ou on est... D'accord? C'est pas une marloquette écronique. C'est selon la situation. Ika de Amre, Amar Rabba Hanan, Rabbi Yochanan, Zod Divraki, Rabbi Akiva Stimta'a, Aval Chachamim Amrou, Bazman Azeh, Oil Mistaklin Ba, En Korinota et la Bizmana. Tanen Amiachi, Amar Rabbi Yehuda, Ematai Bizman Shashanim Ketiknan, Veisrael Shurim Alad Matar, Aval Bizman Azeh, Oil Mistaklin Ba, En Korinota et la Bizmana. Donc en fait, il y a une autre version de la Braïta qui nous dit donc au nom de Rabbi toujours Rabba Bachana au nom de Rabbi Yochanan. Zo divrei Rabbi Akiva Tinta, comme on avait dit, c'est une Mishnah qui a été décortiquée par Rabbi Akiva. Aval Chachamim Amrou, Chachamim qui ont dit aujourd'hui, puisqu'on se fixe par rapport aux gens qui regardent quand c'est qu'ils vont lire la Megillah, et c'est à partir de là qu'ils vont calculer encore 30 jours pour savoir quand c'est que c'est Pessah, alors on n'avance plus la lecture de la Megillah avant le 14. Et donc il y a une braïta qui vient confirmer ça au nom de Rabbi Yehuda, que aujourd'hui on ne la lit plus avant le 14, même pour les villageois. Ravashi Kashiale de Rabbi Yehuda. À des Rabbi Yehuda. Donc Ravashi dit qu'il y a une stira entre cet enseignement qu'on a ici de Rabbi Yehuda, puisque Rabbi Yehuda ici nous dit tant que les Bnei Israël sont sur leur terre, on peut avancer la date, mais aujourd'hui qu'on n'a plus les envoyés du Beddin qui viennent nous prévenir quand c'est que c'est Pessah, alors on n'avance plus la lecture de la Megillah, même pour les villageois. Alors on a un problème avec Rabbi Yehuda qui a dit plus loin quelque chose de contradictoire. Comment? On tourne la page. Vemokim la libraïta, qui est de Rabbi Yossi bar Yehuda.
Et on a une braïta qui nous dit quand c'est qu'on avance, c'est quand les Bnei Israël sont sur leur terre. Ça, c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda. Et c'est comme ça qu'il pose la question Ravashi. Umi Amar Rabbi Yehuda, Bisman Azeh Oilu Mistaklin Ba En Korinota et la Bismana, comme on voudrait nous dire que Rabbi Yehuda nous dit aujourd'hui, puisqu'on n'a plus les Shlouchei Beddin, d'accord, et on observe, on ne fait qu'observer les gens qui lisent la Megillah le 14, et en fonction de ça, on calcule encore 30 jours pour savoir quand c'est Pessah, alors on ne peut plus l'avancer la lecture avant le 14. Urminhi, voici qu'on objecte. Et là, on ramène la braïta. Amar Rabbi Yehuda, et matai makom shenichnasim basheni ou bachamishi, aval makom shenichnasim basheni ou bachamishi, en korinota et la bismana. Voici Rabbi Yehuda nous dit, quand c'est qu'on se permet d'avancer la lecture de la Megillah, lorsqu'il y a un beddin fixe dans la grande ville, shenichnasim basheni ou bachamishi, que les gens du village peuvent rentrer dans ce beddin lundi ou jeudi. Mais si le beddin ne se réunit pas le lundi et jeudi, alors on ne peut pas avancer la lecture de la Megillah, et donc même les villageois ne pourront lire la Megillah que le 14, comme les grandes villes. Et maintenant Ravashi, il explique au nom de Rabbi Yehuda, Makom shenichnasim basheni bachamishi miha karinan. Lorsque le beddin se réunit lundi et jeudi, alors effectivement, c'est là où on peut avancer et lire la Megillah ce jour-là. Vafilou batmanazé, et même aujourd'hui. Donc ça n'a rien à voir avec le fait si les Bnei Israël sont sur leur terre et qu'on proclame la nouvelle lune avec le témoignage de témoins et qu'on envoie des Shlouchei Beddin pour prévenir tout le monde, que là il n'y a pas à craindre que les gens vont se tromper entre la date de Purim et Pessah. Non, si le Beddin se réunit lundi et jeudi, même aujourd'hui qu'on n'a plus les Shlouchei Beddin pour la nouvelle lune, mais en tout cas les villageois ont l'habitude d'aller dans la grande ville pour se faire juger lundi ou jeudi, eh ben on continue à leur autoriser à lire la Megillah plus tôt. Ou Mokim la Libraïta qui revient aussi Bar Yehuda. Et on enseigne que la Braïta est au nom de Rabbi aussi Bar Yehuda. Donc en fait c'est pour ça que on a donc deux enseignements différents au nom de Rabbi Yehuda. Une fois il dit ça dépend si on est fixé par rapport au Beddin, de la nouvelle lune, d'accord, s'il y a des témoignages ou pas. Et une fois il dit non, c'est si le Beddin se réunit lundi et jeudi, donc même a priori, même après qu'on n'ait plus le Beddin pour fixer la nouvelle lune, mais si le Beddin se réunit tout simplement pour juger le lundi et jeudi, eh ben on devrait pouvoir continuer à autoriser les villageois à avancer la lecture de la Megillah. Alors, la Gemara nous dit, on ne va pas rester comme ça. Ou Mishum des Kashialé des Rabbi Yehuda à des Rabbi Yehuda, puisqu'on a donc une question entre un enseignement de Rabbi Yehuda et un autre enseignement de Rabbi Yehuda, ou Mukimla li Braïta qui est Rabbi Yossi Bar Yehuda. Et on a donc établi que la Braïta est au nom de Rabbi Yossi Bar Yehuda. Donc c'est-à-dire qu'on a on pose la question, c'est une question, ça veut dire comment on peut c'est quand même plus logique de dire que la Braïta et la Mishnah sont au nom de Rabbi Yehuda. Ah, il y a une contradiction. Eh bien, il y a une marloquette à Tanaïm à propos de Rabbi Yehuda. Et on a souvent un cas de figure comme ça, où deux Tanaïm ont compris différemment Rabbi Yehuda. Plutôt que de nous dire, non, la Mishnah c'est Rabbi Yehuda, la Braïta, comme on a une question, alors c'est un autre nom, c'est Rabbi aussi Bar Yehuda. Pourquoi tu vas compliquer? Dis tout simplement que c'est deux enseignements au nom de Rabbi Yehuda, comme on les a appris. Simplement, il y a deux Tanaïm qui ont discuté la compréhension de ce qu'a voulu dire Rabbi Yehuda. Pourquoi on n'a pas dit ça? La Gemara répond, Ravashi Shemiale, Deika Detanela ke Rabbi Yehuda. La Gemara nous dit, mais parce que Ravashi a entendu lui-même qu'il y a cette braïta au nom de Rabbi Yehuda. Veika Detanela ke Rabbi aussi Bar Yehuda. Et il a entendu d'autres personnes qui la prenaient au nom de Rabbi aussi Bar Yehuda. C'est pas qu'il a établi que puisque ça marche pas au nom de Rabbi Yehuda, alors il faut comprendre que c'est Rabbi aussi Bar Yehuda. Non, il y a cette braïta a été enseignée une fois au nom de Rabbi Yehuda, une fois au nom de Rabbi Yossi Bar Yehuda. Alors, on mit des cachalés des Rabbi Yehuda, des Rabbi Yehuda, et comme il a vu qu'il y avait une question, une sorte de contradiction entre deux enseignements de Rabbi Yehuda,
Amar man detanela ke Rabbi Yehuda lav davka. Donc il a compris que celui qui enseignait cette braïta au nom de Rabbi Yehuda, lav davka, il s'est trompé. Ou man detanela ke Rabbi aussi bar Yehuda davka. Et celui qui a enseigné la braïta au nom de Rabbi aussi bar Yehuda, c'est vrai que c'est le fils de Rabbi Yehuda, mais c'est pas Rabbi Yehuda lui-même, c'est Rabbi aussi bar Yehuda. Alors c'est lui qui a raison. Donc du fait qu'il a vu qu'il y avait deux sortes de sources en fait sur cette braïta, il a compris que ceux qui enseignaient au nom de Rabbi Yehuda, c'est eux qui se trompaient parce qu'il y a une question qu'on peut poser là sur Rabbi Yehuda. Une fois Rabbi Yehuda te dit par rapport au Beddin qui fixe les dates en fonction des témoignages, et une fois une braïta qui te dit non, c'est par rapport au Beddin qui se réunit le lundi et jeudi, et donc même aujourd'hui qu'on a le calendrier, on pourrait être en situation d'avoir des cas où les villageois vont avancer la lecture de la Megillah. Bon, en tout cas, on retrouve maintenant ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Krachim amukafim chroma mimot Yehoshua bin Nun korim bachamisha asar. Les villages, les grandes villes qui étaient entourées de murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun, eux ils lisent la Megillah le 15 Adar et pas le 14 Adar. Mina hanem il est la marque, d'où on fait ça? Amar Rava de Amarkra, Alken Yehudim aperazim ayoshvim be'arei aperazot. Donc Rava nous dit qu'en fait il y a le pasuk dans la Megillah qui nous dit Alken Yehudim aperazim. Alors donc les Bnei Israël qui sont installés dans des villes prazim, c'est-à-dire sans murailles. Et alors, quelle est la différence? Une ville qui n'a pas de muraille est en fait une plus grande ville qui a une muraille. Une ville qui n'a pas de muraille, un écart entre un quartier et un autre est beaucoup plus grand qu'une ville qui est entourée de murailles. Ça réduit, d'accord? Donc ceux-là, qui sont dans les arrêts aperazim, donc dans des villes qui n'ont pas de murailles, des grandes villes qui n'ont pas de murailles, le pasuk continue aussi, Metyom arba asar le chodesh adar, simcha ou mishte. La Gemara nous dit, donc, umide perazim be arba asar, puisque ceux des grandes villes font le 14, mukafin bachamisha asar. Ceux qui sont entourés de murailles, eux ils font le 15. Donc, puisque le pasuk nous dit que les villes sans murailles font le 14, il faut comprendre que ceux qui sont entourés de murailles, eh ben, ils font le 15. La Gemara n'est pas convaincue. Ve'ema brazim berba asar, ou mukafin, klalo. Peut-être que les grandes villes qui n'ont pas de murailles, comme c'est écrit dans la Megillah, qui font le 14, eh ben, ils font le 14. Mais ceux qui sont entourés de murailles, qui ne rentrent pas dans le critère de ville perazim, puisqu'ils ont des murailles, et perazim c'est sans murailles, eh ben, ils lisent rien. Vela d'Israël l'inhu, la Gemara nous dit alors, c'est pas des juifs, pourquoi tu leur dirais qu'ils feront rien? Ve'od, mehodou ve'ad kush ktiv. En plus, c'est écrit dans la Megillah que depuis Hodou, donc ça veut dire depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique, couche, les Bnei Israël ont pris sur eux de faire Purim, quand il y a eu le naisse de Purim, vu que Achashverosh était le roi de toutes ces terres depuis Hodou et Adkouch. Et là-bas, on a dit que les émissaires de Achashverosh, ils ont envoyé, Mordechai, il a envoyé les émissaires d'Achashverosh prévenir tous les Juifs sur tout le territoire de Achashverosh. Donc bien sûr que les villes qui sont entourées de murailles doivent lire la Megillah. Et donc, puisque la Megillah te dit que les villes sans murailles, ils ont lu le 14, forcément, les villes entourées de murailles, elles lisent le 15. Alors la Gemara veut préciser, dit même, Ve'ema pradim be'ar besar, mukafim, be'ar besar, be'ramesar. Peut-être en fait, lorsque la Megillah nous a dit que les villes sans murailles, perazim, elles lisent le 14, eh bien peut-être qu'il faut comprendre que les villes entourées de murailles, elles peuvent lire ou le 14 ou le 15, comme elles veulent. Ou qu'est-il, comme c'est écrit dans le pasuk, liot aussi metyom arba asar le chodesh adar ve'etyom chamisha asar bechol shalat. Ça veut dire que le pasuk nous dit, c'est un jour de Purim le 14 et le 15, comme dans chaque année, comme chaque année. Donc en fait, ce sont 2 jours donc de Purim. La Gemara te dit non, 2 secondes. Si le pasuk t'avait dit le 14 et le 15, alors effectivement je t'aurais dit qu'il y a 2 jours de Purim, tu as raison.
Hashtag dirtiv et yom arba'asa ve et yom hamishasa. Maintenant que c'est écrit dans le pasuk et, d'accord, et encore et, ata et ou pasik. Hane be'arba'asa ve hane be'hamishasa. Le mot et est venu te couper ton élan que tu voudrais dire qu'il y a 2 jours de Pourim ensemble, d'accord? Non, il vient te couper pour te dire c'est ou le 14 ou le 15. Alors la Gemara te dit Ve'ema brazim be'arbesa mukafim ibaou be'arbesa ibaou bechamesa. Alors ok, ça va, il n'y a pas 2 jours consécutifs de Pourim, mais peut-être tu pourrais comprendre de ce passouk que les villes Pérazim qui n'ont pas de muraille, eux c'est que le 14, mais les mukafim, les villes entourées de murailles depuis Yoshua ben Nun, eh ben ibaou be'arbesa, s'ils veulent ils lisent le 14, ibaou bechamesa, s'ils veulent ils lisent le 15, au choix. La Gemara te dit non, Amargra bizmanehem. Le passouk vient nous dire en leur temps, la shon rabim, d'accord, c'est au pluriel, zmano shelze, lo zmano shelze. La même dracha qu'on avait vu plus haut, la date de l'un n'est pas la date de l'autre. Donc c'est pas possible de dire à quelqu'un ou tu fais le 14 ou le 15. Non, la date du 14, c'est pour ceux qui n'ont pas de muraille. Forcément, ce qui reste, c'est le 15 pour ceux qui ont les murailles. Ve'ema bitlesar, keshushan. Alors, non, pardon, ve'ema bitlesar. Peut-être qu'on peut lire alors les villes entourées de murailles au lieu de lire le 15. Avancez, lisez le 13. Ah, pourquoi il y a écrit Hamisha à ça? C'est seulement Shushan. Eux, ils ont fait le 15, mais nous, on n'est pas Shushan. Alors la Gemara te dit non. Shushan. De même qu'il y avait des murailles à Shushan, alors toutes les villes entourées de murailles, elles feront comme Shushan. Donc elles n'avanceront pas la lecture au 13, elles feront le 15. Ashkechan Asiya. Zechira Minalan. Agma nous dit, ok, on a compris que il faut faire Asiya. C'est quoi Asiya? C'est les mitzvot qu'on fait qui sont actives. D'accord? Un ma'asé. Et c'est quoi? Le mishté et le Yom Tov. D'accord? Le repas de fête, puisque le Passouk nous dit Alken haYehudim haPerazim haYoshvim be'arei haPerazot osim et Yom HaBa'asar leChodesh Adar simcha ou mishté. Bon, donc c'est des actions, des mitzvot en action. Maintenant, Zechira, la mention du miracle. C'est quoi la mention du miracle? C'est la lecture de la Megillah, d'accord, où on se souvient, on mentionne le miracle qui est arrivé. Mais Nalan, d'où je l'apprends que les Prazim doivent faire le 14. Le Passouk ne parlait peut-être que du mishté. Amargra vayamim aele nizkarim venaasim. On a un autre Passouk qui met au même niveau la Zechira et la Asiya. Nizkarim venaasim. Itkash Zechira la Asiya. On a donc rassemblé la Zechira et la Asiya et te dire le jour où tu fais le mishté, eh ben ça sera le jour où tu liras la Megillah. Matnintin, donc notre Mishnah qui nous dit que les villes qui sont entourées de murailles depuis Yoshua ben Nun, les Loki Haïtana, elle ne peut pas marcher avec ce Tana. Quel Tana? Eh bien le Tania de cette Braïta, des Tania. La Braïta nous dit Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Krachin amukafin choma mimotahash verosh, korim bachamisha sa. Rabbi Yoshua ben Korcha il te dit attention, les murailles, c'est pas obligé forcément de remonter jusqu'à Yoshua ben Nun. Des villes qui ont été en muraille depuis l'époque de Achashverosh et plus tard, eh bien, elles aussi, elles lisent le 15. Maïtama de Rabbi Yoshua ben Korcha. Quelle est la raison de Rabbi Yoshua ben Korcha qui a dit que c'est à partir de Achashverosh, on n'est pas obligé d'avoir des murailles depuis Yoshua ben Nun? Qui Shushan, te dit c'est comme Shushan. Mal Shushan mukefet roma mimot Achashverosh. Shushan, d'accord, il a changé la capitale Achashverosh. Donc lui, il a fait la muraille. Il a changé. Il a construit une muraille à Shushan à son époque. Vekorin Bahamisha Asa. Et donc on lit la Megillah, le 15 là-bas. Avkol chez Mukefet Roma Mimota Hashverosh Korin Bahamisha Asa. Donc toute muraille, toute ville que sa muraille a été fabriquée déjà depuis l'époque de Hashverosh, pas forcément depuis Yoshua ben Nun qui était bien avant, et ben eux aussi ils lisent le 15. Et Vetana Didan Maïta'ama, alors le Tana de notre Mishnah qui nous dit qu'il faut que ça soit des murailles depuis Yoshua ben Nun, pourquoi il a fixé Yoshua ben Nun? Yalef Brazi. Lui, il apprend les termes du Passouk Brazi. Il y a écrit 2 fois Brazi. Ktiv hacha al kana yehudim perazim. Dans notre Megillah ici, il y a écrit
Ainsi, les Bnei Israël qui habitent dans les Prazim, dans ces villes qui n'ont pas de muraille. Uktiv Hatam, et c'est écrit dans un autre passouk à propos de Moshe et Yehoshua, Kol ele arim betsurot choma gevoa delatam ubriach levad me'are aperazi arbe me'od. D'accord, donc toutes ces villes qui sont entourées de murailles, d'accord, avec une grande porte et avec un anneau qui fermait la ville, à part ces are aperazi arbe me'od. Donc ça veut dire, à part les villes qui n'ont pas de murailles, il y avait des villes qui avaient des murailles. Maléhalan, qui est fait Romamimot Yehoshua Benoun, puisque là-bas on parle du Passouk en montant en Eretz Israël, qui sont des murailles donc de l'époque de Yehoshua Benoun, puisque c'est lui qui a conquis Eretz Israël. Afkan fait Romamimot Yehoshua Benoun. Du fait qu'il a écrit Pérazi une fois et Pérazi une autre fois, donc la première fois qu'il a écrit Pérazi c'était l'époque de Yehoshua Benoun. Alors même pour maintenant, il faut lire la Megillah seulement si on est dans une muraille qui a été fixée depuis Yehoshua Benoun. Sinon, on lit le 14. L'Agmar nous dit Bish, la mère Rabbi Yehoshua ben Korcha, lo amar keden didan delek le prazi. On peut comprendre que Rabbi Yehoshua ben Korcha n'est pas d'accord avec le Tana de notre Mishnah, parce qu'il ne comprend pas cette Xerashava qu'on fait entre Brazi et Prazi. Lui, il n'a pas entendu de son Rav, et une Xerashava, il faut l'avoir appris de son Rav. Tu ne peux pas venir réinventer une Xerashava. C'est toujours de la transmission, Xerashava. Et là, Tana Didan, donc le Tana de notre Mishnah, Maïta'ama lo amar ki Rabbi Yehoshua ben Korcha. Pourquoi il n'a pas appris de Rabbi Yehoshua ben Korcha? Maïta'ama, Deha idit les prazi. Qu'est-ce que tu me poses la question, pourquoi? Mais lui, son Rav, il lui a appris la Xerashava de prazi. Ah non, Achi Kamar, il faut comprendre quelle est la kavana de celui qui a posé la question. Il a voulu dire comme ça. Et là, Shushan de Avda Keman. À Shushan qu'ils ont fait Purim le 15. Comme qui ils ont appris? Comme Loki Prazim, et ils ne sont pas des grandes villes sans muraille, puisqu'ils ont une muraille. Velo Kemukafim. Et ils n'ont pas de muraille depuis Yehoshua Benoun. Alors comment ils se sont permis de lire la Megillah le 15? Amarava ve'amrela Kedi. Rava nous dit, il y en a qui disent que cet enseignement, c'est pas Rava qui l'a dit, c'est un chacham qui s'appelle Kedi. Shahane Shushan. Des fois, c'est pas le nom. Il y en a qui disent c'est pas le nom d'un chacham qui s'appelle Kedi. Il y en a qui disent c'est une braïta qui a été enseignée sans nom. Kedi, d'accord. Shahane Shushan ou Invena Asa Ban Es. Alors effectivement, Shushan ne répondait pas aux critères de muraille depuis Yehoshua Benoun, ne répondait pas aussi aux critères d'une grande ville Pérazi sans muraille, puisqu'elle avait une muraille. Et bien, comme le Nes s'est passé là-bas, alors eux, ils ont rajouté un jour et comme le Nes s'est poursuivi le 15 Adar, alors ils ont prévu pour toutes les années suivantes de célébrer ce Nes de Purim le 15. Je comprends le Tana de notre Mishnah qui nous dit que chacun a une date différente. Medina Umdima, un pays, Ve'ir, Va'ir, chaque ville aussi. Medina Umdina, pourquoi on nous a dit Medina Umdina? Les Halek ben Mukafin Homamimot Yehoshua Benoun, les Mukafet Homamimot Achashverosh. D'accord, pour nous faire une différence entre ceux qui vont lire la Megillah le 15 par rapport au fait qu'ils ont une muraille depuis Yehoshua Benoun, et ceux qui n'ont qu'une muraille qui a été fixée depuis Achashverosh et qui liront donc que le 14. Ir va ir nami. Et pourquoi on a dit aussi ir va ir dans le Passouk? Les Halek ben Shushan ish arayarot. Pour différencier Shushan, que même que c'est une muraille qui n'est pas depuis l'époque de Yehoshua Benoun, attention, l'ish arayarot, elle est différente des autres villes qui n'ont pas de muraille depuis Yehoshua Benoun. D'accord? Mais eux, par contre, ils feront le 14. Alors que Shushan, comme il y a eu le Nes le 15, alors elle fait le 15. Même qu'elle n'a pas de muraille depuis Yehoshua Benoun. Donc on comprend que le Passouk avait besoin de nous signifier Medina Umdina, Ir Ve'ir, chacun a une date spéciale. Et là, les Rabbi Yehoshua ben Korcha, qui te dit que tout dépend de si la muraille est fixée depuis Achashverosh, pas besoin de remonter depuis Yehoshua Benoun. Arbish la Medina ou Medina, les Halek ben Shushan ish arayarot. Je comprends que le Passouk t'a dit Medina ou Medina pour te faire une différence entre Shushan et les autres villes. Shushan, elle a une muraille depuis Achashverosh,
Oui, mais le net s'est passé là-bas. Et la ir va ir les mailles ata. Pourquoi on a besoin du terme ir va ir dans le pasouk? Pour lui, toutes les villes, les grandes villes sont égales, et toutes les villes qui ont une muraille aussi, elles sont égales. Il n'y a pas la différence entre une muraille depuis Yoshua bin Nun et une muraille depuis Achashverosh, d'après Rabbi Yoshua ben Korcha. Donc forcément, tu n'as pas besoin de ir va ir. Contente-toi de Médina et Medina pour te dire il y a deux dates, 14 et 15. Muraille, pas muraille. C'est tout. Il n'y a pas besoin de nous dire attention, il y a une différence entre une ville qui a une muraille depuis Yoshua bin Nun et une ville qui n'a pas de muraille depuis Yoshua bin Nun, qui est différente, sauf Shushan parce qu'il y a eu le Nes là-bas. Il n'y a pas besoin de ça, lui. Lui, il dit que dès qu'il y a une muraille depuis Achashverosh, c'est le 15. L'Agma nous répond, Amar lecha Rabbi Yoshua ben Korcha, ou le Tana didan, miniha, qui van de itle prazi, medina umdina lamali. L'Agma nous dit, mais d'après le Tana de notre Mishnah, qui te fait la Gzera Shava de prazi, et te dire de même qu'à l'époque de Yoshua, c'est-à-dire de Moshe Rabbeinu et de Yoshua, on a vu le terme de prazi, et on t'a dit là-bas il y a des villes qui ont des murailles en Eretz Israël. Alors pareil, aujourd'hui on fait le 15 seulement ceux qui ont des murailles depuis Yoshua. Médina ou Medina, Lamali. Pourquoi le Tana de notre Mishnah a besoin de cette différence entre Médina ou Médina? Pour lui, il ne devrait y avoir qu'une différence. Une ville qui a une muraille, bien sûr, depuis Yehoshua bin Nun, elle fait le 15. Toutes les autres, pas de muraille ou muraille depuis Achashverosh, le 14. Pourquoi on a besoin chez nous de Médina ou Medina? Tu peux te contenter de Ir va Ir. Alors, et là, Kra, l'Idracha ou Deata. Le pasouk de Médina ou Médina et Ir va Ir, ils sont venus nous apprendre une dracha. Veke de Rabbi Yoshua ben Levi. Comme Rabbi Yoshua ben Levi ou Deata, qui nous a dit. Que quoi? De Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Krach, Vechol asamuchlo, Vechol anir eimo, ni don ki krach. C'est une règle très importante que Rabbi Yoshua nous a dit. Une grande ville et toutes les petites villes autour de cette grande ville, ou toutes les villes qui voient la grande ville de là où elles sont, même si elles sont loin, mais elles sont en haut d'une montagne, la grande ville est en bas, ils la voient de très loin, eh bien ils ont le même dîme que la grande ville, et même qu'ils n'ont pas de muraille, rien du tout, eh bien ils feront quand même le 15. Ça c'est l'enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. L'Agmar nous dit Ad Kama, jusqu'à combien on appelle une ville proche de la grande ville, entourée de murailles, qui fera le 15. Amar Birmia Beitemar Bichaya Baraba Kemer Hamtan Litveria 1000. C'est comme la distance qu'il y a entre Hamtan et Tveria. Tveria qui avait une ville qui avait une muraille depuis Yoshua bin Nun, Tveria. C'est la distance d'un 1000, d'accord? Donc comme on dirait nous à 1 kilomètre, quoi. Un peu plus que ça. Donc voilà, Hamtan elle n'a pas de muraille, mais elle est proche de Tveria. Et à quelle distance? On a dit 1000. Velema 1000. Alors pourquoi tu me dis si compliqué? Grâce vechol atzamuchlo, vechol anireimo. Dis-moi, toute ville qui a des villages autour d'elle avec une distance de 1000, pourquoi tu me dis Hamtan et Tveria? Hakamashmar, l'un des shiura des 1000 kama avec Hamtan et Tveria. C'est pour te donner en fait, si on t'avait dit qu'un 1000, tu ne saurais pas combien ça correspond. Or moi je te dis 1000 et je te dis aussi Hamtan et Tveria. Donc au moins je t'apprends la distance qu'il y a entre Hamtan et Tveria et tu vas pouvoir calculer, tu vas savoir que c'est ça 1000 et tu vas pouvoir extrapoler pour tous les autres cas de figure où tu as une ville avec une muraille et des villages autour. Rappelle-toi Hamtan Tveria, la distance qu'il y a entre Hamtan et Tveria c'est 1000, et bien tu vas pouvoir calculer pour toutes les autres villes qui sont autour d'une ville à muraille.